Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. L'application de rencontre Tinder s'associe à une ONG pour pousser les jeunes à aller voter. L'incroyable histoire tout juste révélée d'un journaliste français espion pour les soviétiques pendant la guerre froide. Et puis France 2 consacre une soirée au pouvoir d'achat. Aux manettes de l'émission Julien Bugier, il nous parlera de sa rencontre avec des Français astucieux qui parviennent à faire baisser les factures. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Alors une fois n'est pas coutume, on commence par le pied du podium. Canal+ a enregistré de très bons scores pour le match PSG Real. 2 510 000 téléspectateurs étaient devant ce match. Vous en faisiez partie, j'en suis sûr Philippe. Évidemment, un score énorme, d'autant que Canal+ c'est crypté. Absolument. C'était quand même 11,8% de part d'audience. En deuxième place, Alex Hugo, 3 430 000 téléspectateurs. C'était 15,9% de part d'audience. Un score beaucoup moins bon que la semaine dernière, d'1 million de moins. Mais il faut dire qu'en face, la concurrence était rude puisque TF1 diffusait Les Bronzés font du ski qui a attiré 4 675 000 téléspectateurs. C'était 22,1% de part d'audience. TF1 était donc le large leader de la soirée. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils viendront pas, moi. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. J'adore toujours, mais qui n'a pas vu Les Bronzés? C'est quand même incroyable ce succès. Ça se regarde à l'infini. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec Tinder. L'application de rencontre s'associe à une ONG pour lutter contre l'abstention chez les jeunes. Et oui, c'est une première pour l'application en France. Tinder lance à partir de demain une campagne pour inviter les jeunes de 18 à 25 ans à se rendre aux urnes. Pour cette opération, l'application s'est associée à l'ONG À Voter, un collectif de citoyens qui s'engage pour la démocratie et pour la participation électorale des jeunes. Benjamin Puy-Grenier, porte-parole de Tinder en France, nous explique pourquoi l'application de rencontre est selon lui légitime sur le sujet de la politique. La démocratie, c'est un sujet clé sur Tinder. On a vu récemment que la mention du terme politique avait augmenté de près de 60% au cours des 12 derniers mois dans les biographies de nos membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour de nombreux membres de Tinder, 2022 va marquer la première fois qu'ils auront l'occasion de voter à une élection présidentielle. 50% de nos membres ont entre 18 et 25 ans, donc font partie de la génération Z. Historiquement, les jeunes sont les moins enclins à voter. Donc en partageant via notre plateforme et très simplement la liste des choses à faire pour les prochaines élections, on pense que ça peut être un premier pas pour provoquer des changements. Concrètement, les utilisateurs âgés de 15 à 25 ans pourront voir apparaître sur l'application des swipe cards, c'est-à-dire des publicités qu'il faut balayer vers la gauche ou vers la droite. Si les utilisateurs balayent vers la droite, ces publicités les renverront sur le site À Voter où figurent des informations détaillées sur la malinscription électorale ou les démarches à suivre pour aller voter aux prochaines présidentielles. Mais Tinder n'est pas le premier à sensibiliser les jeunes à la politique sur l'application même. Oui, absolument. On vous en parlait ici il y a tout juste 2 jours. La branche jeunesse du parti d'Emmanuel Macron avait eu la même idée en créant de faux profils sur 3 applications de rencontres, dont Tinder, pour échanger avec les jeunes sur la participation au vote ou les procédures pour faire des procurations. Les jeunes avec Macron comptaient rester actifs sur ces applications jusqu'au 4 mars prochain. Mais lundi après-midi, Tinder a fait supprimer ces profils. Benjamin Puy-Grenier nous explique pourquoi. Nos règles, elles sont simples. Nous n'autorisons pas les faux profils sur Tinder. Nous ne permettons pas la sollicitation, y compris pour des campagnes à des fins politiques. Et c'est très clairement indiqué dans nos standards et nos règles. Si un membre rencontre quelqu'un qui enfreint nos conditions, bien sûr, on encourage cette personne à signaler ce comportement-là et on prendra les mesures qui sont appropriées. De son côté, la campagne lancée par Tinder et l'association À Voter durera 3 mois jusqu'au 8 avril prochain, c'est-à-dire 2 jours avant la date du premier tour des élections présidentielles. On va parler de presse écrite avec du nouveau pour le rachat du groupe La Provence. 81 millions d'euros, c'est la somme que propose Rodolphe Saadé, le directeur général du groupe maritime marseillais CMA-CGM, pour racheter La Provence. C'est le double de la valorisation du groupe de presse. Pas de surprise sur l'identité de ce potentiel acquéreur, on vous en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais la somme de cette offre a été dévoilée hier par le tribunal de commerce de Bobigny qui est en charge de la liquidation judiciaire des sociétés de Bernard Tapie. Cette offre est 4 fois supérieure à celle de Xavier Niel et de sa holding NJJ Presse Sud, qui détient déjà 11% du capital du groupe de presse. Pour le moment, le fondateur de Free n'a pas souhaité surenchérir, mais il a réaffirmé sa volonté de racheter le groupe. Et alors, avec ces offres, que proposent Rodolphe Saadé et Xavier Niel aux salariés ? Eh bien, le groupe de Rodolphe Saadé promet un maintien de l'emploi, un maintien aussi du siège à Marseille, la mise en route d'une imprimerie dotée de 2 rotatives, des investissements sur le numérique et une indépendance des rédactions
indexation garantie par charte. De son côté, la filiale de Xavier Niel a fait savoir hier dans un communiqué qu'elle présenterait bientôt aux salariés les perspectives de développement et les investissements qui seront faits. Les salariés disposent désormais d'une période d'1 mois, renouvelable une fois, pour rendre un avis consultatif au tribunal. Selon le calendrier de la procédure d'appel d'offres, la décision finale doit être prise au plus tard le 4 juillet prochain. On reste dans la presse écrite avec une histoire digne d'un thriller. Le magazine L'Obs révèle l'incroyable double vie d'un journaliste du Canard enchaîné. C'était pendant la guerre froide. Journaliste le jour, espion pour les services secrets de la Tchécoslovaquie la nuit. Il s'appelle Jean Clémentin. Il écrivait dans le Canard enchaîné sous le pseudonyme Jean Manon, mais il avait aussi un nom de code, Pipa. Les faits remontent aux années 60. La double vie de cet homme a été dévoilée hier dans une longue enquête publiée dans l'Obs. À l'origine de cette enquête, le journaliste Vincent Jauvert. Il a travaillé sur 1500 pages d'archives des services secrets tchécoslovaques. Alors concrètement, qu'est-ce que ce journaliste a fait pour le camp soviétique ? Eh bien, Vincent Jauvert affirme qu'entre 1957 et 1969, alors que la Tchécoslovaquie était politiquement alignée sur l'URSS, Jean Clémentin, alias Pipa, a livré pas moins de 300 notes à la STB, les services secrets tchécoslovaques. Et c'est pas tout, puisque cet espion payé par le camp soviétique a également participé activement à 3 opérations de désinformation en publiant dans le Canard enchaîné des articles conçus par ces services secrets. L'enquête révèle aussi que Jean Clémentin a même été envoyé à Londres et à Bonn en Allemagne pour récolter des renseignements. Je précise qu'à l'époque, ce journaliste était une plume iconique de l'hebdomadaire satirique. Aujourd'hui, Jean Clémentin est toujours en vie, il a 98 ans. Il n'a pas souhaité répondre aux questions de l'Obs. Les faits sont prescrits aujourd'hui depuis longtemps. L'ancien espion est donc protégé de toute poursuite. De son côté, le Canard enchaîné a réagi auprès de l'AFP. Le directeur actuel de la rédaction, Nicolas Brimaud, a affirmé, je cite, « Nous ne sommes évidemment pas au courant, nous sommes sidérés ». Fin de citation. Et on termine ce journal avec une soirée sur France 2, soirée consacrée au pouvoir d'achat des Français. Et oui, l'émission intitulée La grande soirée du pouvoir d'achat proposera aux Français 6 solutions pour faire baisser les factures et économiser des milliers d'euros à l'année. Pour comprendre et expliquer comment faire ces économies, Julien Bugier est parti à la rencontre de Français astucieux et économes. Il nous raconte pourquoi il était important de proposer cette émission aujourd'hui. Parce que le pouvoir d'achat, c'est évidemment une préoccupation centrale et très forte dans le quotidien des Français. Voilà, on en parle depuis plusieurs mois, mais ça a pris une importance considérable et c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion. Et c'est vrai qu'il y a des millions de Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois, que ce soit sur l'énergie, sur l'essence évidemment, qui représente 50% des dépenses énergétiques des budgets. Et il y a beaucoup de Français qui sont à l'euro près, parfois même au centime près. Donc il nous paraissait essentiel de faire une émission servicielle, parce que c'est le cas, sur le sujet avec des clés de solutions. En proposant des solutions pour réduire le budget dans l'alimentation, dans les assurances, les abonnements, les vêtements ou encore l'énergie, l'émission assure qu'il est possible d'économiser pas moins de 6 000 euros par an. J'ai demandé à Julien Bugier ce qui l'avait le plus frappé dans sa rencontre avec les Français. Il nous explique notamment pourquoi l'une des femmes qu'il a suivies pour l'un de ses reportages l'a particulièrement touché dans sa démarche. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des gens qui sont positifs, qui sont pas des chouins-chouins et qui sont pas dans la complainte permanente et qui se remontent les manches pour s'en sortir. Leslie, par exemple, est quelqu'un qui m'a beaucoup touché parce que c'est quelqu'un qui était en difficulté sociale, qui avait du mal à s'en sortir, qui était jamais parti en vacances de sa vie, qui s'est retrouvé face au mur des réalités et qui a dû se débrouiller pour trouver des solutions et qui est aujourd'hui devenu une espèce de star partout en France et qui donne ses bons plans pour réduire ses courses alimentaires, non pas de moitié, non pas 3 fois moins cher, mais 10 fois moins cher. Voilà. Des courses jusqu'à 10 fois moins chères, notamment grâce au repérage en amont des promotions sur les catalogues, grâce aussi à certaines applications qui remboursent une partie de vos achats. Parmi les autres solutions proposées pour faire baisser les factures, des Français astucieux nous montrent comment économiser jusqu'à 500 euros par an en renégociant facilement les contrats d'assurance ou les forfaits mobiles. La grande soirée du pouvoir d'achat, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Et là encore, c'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À demain Héloïse.